Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des règles. Eh oui. Mais oui, bah oui. Aujourd'hui, je vous parle des règles, autrement appelées les ragnoutes, les ragnagnas, les Anglais qui débarquent, tant agates. Vous l'aurez compris, les petits noms, lorsqu'il s'agit de nos menstruations, sont là pour faire savoir sans jamais prononcer le nom qui fâche. Alors depuis quelques années, on assiste à l'effet inverse. La volonté d'étaler sur la place publique ce rendez-vous mensuel. Il y a des insultes qui fleurissent sur les murs comme « bois mes règles ». Bon, c'est si charmant, hein, n'est-ce pas? Et le but serait donc de désacraliser, de faire disparaître la honte liée à notre indisposition. En voilà d'ailleurs un autre terme dédié, indisposé. Moi, je trouve ça plutôt classe. Quand j'étais ado et que je n'allais pas en sport à cause de mes règles, on me faisait un petit mot pour signaler mon état. Indisposé. D'ailleurs, il y a quelques jours, Le Monde publiait un papier à ce sujet sur ces périodes d'indisposition des athlètes de haut niveau. La problématique était la suivante. Doit-on prendre en compte ce domaine qui touche à l'intime lorsqu'il s'agit de l'organisation des compétitions? Et dans le cas contraire, quelles sont les conséquences? Les règles, on passe son temps à les attendre lorsque l'on initie un traitement de PMA par exemple, et on les redoute lorsque l'on veut tomber enceinte. C'est notre amant le plus coriace qui se joue du fuis-moi, je te suis. Si pendant de nombreuses années, elles étaient bleues dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, si dans ces mêmes publicités, nous pouvions donner l'impression d'être des héroïnes du quotidien lors de cette période menstruelle où l'on voyait les femmes sauter, danser, se mouvoir avec joie. Aujourd'hui, on tente, souvent habillées en blanc d'ailleurs par parenthèse, aujourd'hui on tente de montrer la face cachée du décor, soit la réalité. Souvenez-vous, cette jeune femme Irénée, militante féministe, qui avait décidé de passer toute une journée sans protection hygiénique alors qu'elle était indisposée. Elle avait tout photographié, tout posté sur les réseaux sociaux pour interpeller sur la précarité menstruelle aussi, pour choquer. La question est la suivante. Sommes-nous obligés d'en venir à la radicalité? Sommes-nous obligés de faire l'inverse de ce que l'on nous a appris? Entendez-la par là, à maintenir une certaine discrétion lorsque l'on est réglé. Faut-il faire fi de cette discrétion? L'annoncer tout haut de manière un peu systématique? Bonjour, j'ai mes règles. Pour que cette période intime, parce que oui, ça reste une période intime, les règles, pour que cette période donc perde cette récalcitrante honte. C'est une des questions qui est posée dans cette fameuse BD publiée aux éditions Le Lombard de Camille Besse et Éric Lablanche, intitulée « Si les hommes avaient leurs règles ». Alors ne hurlez pas Brigitte, parce que je n'ai rien dit. Voilà, même si je ne suis pas d'accord avec cette rengaine récurrente du « et si les hommes, patati patata », vous connaissez la suite, cette BD a l'avantage d'être drôle parfois. L'auteur propose des scénarios différents, dont un où les règles seraient une démonstration de virilité en fonction de votre flux. Alors, je vous parlais de l'art menstruel il y a quelques temps de cela, ces artistes féminines qui récupèrent leur propre sang pour patiner des toiles ou bien l'utiliser dans le cadre de performances. Alors, si elles utilisent leur propre sang, c'est pour provoquer, mais pas que. C'est surtout pour la symbolique qui s'en dégage. Le sang des règles, c'est celui de la vie ou de la mort plutôt, puisqu'il s'écoule lorsqu'il n'y a pas fécondation. C'est ici que se cache cette fameuse honte. Il est la preuve du ventre vide. Aujourd'hui, la génération Z a décidé que le sang était bon pour la santé, le sang des règles, plus particulièrement pour la peau. Et sur TikTok, le hashtag Period Blood Face Mask cumule plus de 1 million de vues. Dans une période où les soins faits maison cartonnent, autant vous dire que cette idée de faire de nos menstrues un masque de beauté, il y a sous-jacent bien sûr cette image toujours encore de la femme sorcière. Donc en a séduit plus d'une, et pourtant quelle idée. Alors il y a deux discours qui se rencontrent et certainement, Christian, que vous me donnerez votre avis éclairé à la fin de la chronique. Mais selon les utilisatrices, le masque menstruel posséderait des vertus. Les cellules souches et les nutriments présents dans le sang seraient nécessaires aux besoins de notre peau et de notre corps. Et selon les dermatologues qui hurlent au scandale, les bactéries présentes font de ce sang à l'air libre un sang contaminé qui, appliqué sur une peau du visage plus ou moins sensible, se verra infecté. Alors, qui a raison? Je pense que tout le monde est OK pour se ranger du côté de la médecine. Et puis, au-delà d'un soi-disant remède, le sang des menstrues, il y a quand même plus esthétique. Et même si on vous aura appris, mesdemoiselles, à souffrir pour être belle, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Donc, je récapitule, avoir ces règles, ce n'est pas honteux, ne plus les avoir car on est ménopausé, ce n'est pas honteux non plus, vous restez une femme malgré tout. Non, les hommes n'ont pas de règles et s'ils en avaient, pas sûr qu'ils eussent organisé des concours de flux. Jouer avec ses menstrues n'est pas conseillé et ce n'est pas parce que l'on ne doit pas avoir honte qu'il faut annoncer la couleur à tous vos collègues en arrivant au bureau le matin. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début aussi, attention, parce qu'on est plus sujette à attraper le VIH quand on a ses règles, ça c'est important aussi de le signaler. Alors, exact. Christian Jamin ? Oui, écoutez,
Moi, je comprends pas tout ce que dit Swazik. Ah, carrément. Je comprends pas tout ce que dit Swazik. Non, mais je dis que la solution, elle est dans l'enseignement, quoi. Il faut arrêter la magie. Justement, est-ce que ce sang, il est chargé de microbes, ou est-ce qu'il est bon pour la peau? D'abord, c'est du sang. Hein, oui, il y a quand même un peu de membrane. Alors il y a un petit peu de membrane, mais c'est très peu. Et puis il traverse le vagin, qui est un organe dans lequel il y a des germes. On a des germes partout, et là on a des germes dans le vagin. Donc il doit y avoir des germes dans le sang menstruel. Mais bon, alors qu'il y en a assez peu dans le sang quand il est ponctionné. Non, mais par exemple, excusez-moi, on va dire les choses clairement, puisque Swazik a mis les pieds dedans. Est-ce que on sait que l'urine, par exemple, elle est antiseptique, stérile, en principe. Et même antiseptique, c'est-à-dire que dans le désert, si on se blesse, on peut se pisser dessus pour faire une sorte d'antiseptique. Est-ce que les règles, le sang des règles, c'est du sang donc qui est forcément chargé de bactéries? Oui, bien sûr, c'est du sang qui a été donc contaminé par la traversée du vagin. Il n'a pas un pouvoir liftant. Donc c'est un petit peu. À ma connaissance, non. Alors bon, il y a peut-être un peu plus de ce qu'on appelle des prostaglandines, parce que en fait, pour éviter que le saignement ne s'arrête pas, il y a des systèmes pour arrêter le flux. Donc il y a dedans un certain nombre de substances, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu de travaux réellement sérieux prouver toutes les vertus qu'on veut lui donner quand on a quelque chose à démontrer. Voilà, on a la réponse du coup. Oui, enfin ça me paraît évident que c'est plus une manifestation féministe un peu révolutionnaire et extrême qu'une réalité scientifique, évidemment. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simple, les règles. C'est-à-dire que les règles, ça se prépare après l'ovulation. C'est-à-dire après l'ovulation, les femmes sécrètent une hormone qui s'appelle la progestérone, qui permet de dilater les vaisseaux de l'utérus, de les faire proliférer et de les faire et rendre les parois des vaisseaux très, très fragiles, ce qui explique ce flux brutal. Donc arrêter les règles, c'est quelque chose de compliqué. Parce que pendant longtemps, on s'est dit on va prendre des hormones pour arrêter les règles, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est un phénomène physiologique qui est beaucoup plus complexe que ce Karcher dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais moi personnellement, sur le plan éthique, j'aurais plus envie d'aider les femmes à accepter leurs règles comme étant la manifestation de notre féminité et de notre capacité à pouvoir engendrer, exact. Justement. De même qu'il faut que les hommes acceptent leur pollution nocturne, parce que c'est aussi leur virilité. Enfin, je veux dire, cessons de vouloir tout gommer, et puis je trouve idiot cette sorte de vouloir absolument. On sait très bien à quel point la physiologie masculine et féminine sont différentes. Enfin bon, acceptons-les et soyons fiers d'être une femme ou d'être un homme. Acceptons la physiologie sans pour autant en faire de la symbolique. Qu'il s'agisse de la symbolique sexuelle, de genre ou de religion, quoi. Je vais dire les mots choses comme je les pense, mais bon, quand on nous dit qu'une femme est impure dans les religions monothéistes, eh bien, je veux dire, ça a absolument aucun sens. Là, c'est pour aller justement à l'encontre de ces choses-là, en fait. Qui a cette espèce de manifestation. Oui, mais on transforme une symbolique par une autre symbolique. Ah oui, c'est aussi absurde dans un sens que dans l'autre. Les règles est un phénomène physiologique qu'on connaît bien, et point. C'est comme ça qu'on fait les enfants. Et puis, là où je suis d'accord, ça reste du domaine de l'intime. On a des hémorroïdes, on va pas avoir besoin de crier partout qu'on a des hémorroïdes. On a des fuites urinaires, c'est pareil, on n'a pas tellement envie de le signaler. Alors pourquoi on aurait envie de signaler qu'on a nos règles? Enfin, ça me paraît c'est un peu stupide. Enfin, je veux dire, je pense que dans une période où l'intime devient politique, tout se mélange. Ouais, on voit où la politique nous mène en ce moment. On politise l'intime, c'est autre chose, ça. C'est-à-dire que en fait, c'est des instruments
C'est des instruments sociologiques, religieux, pour faire passer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Oui, on et le doit danger. manger. Il faut manger, il faut boire tous les jours. Et pour faire des enfants, il faut avoir des règles. Voilà. Non, et puis ce qui est surtout très dangereux, et je crois que ça c'est vraiment important que tout le monde le comprenne, à partir du moment où on se met à politiser l'intime, on perd notre liberté. Parce qu'à partir du moment où on va politiser l'intime, il va y avoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on n'aura plus la possibilité d'être ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et je trouve qu'on est dans une société où on perd de plus en plus notre liberté. Moi, je peux tout à fait entendre qu'il y a des femmes qui ont envie de dire j'ai mes règles, et d'autres qui ont envie de le cacher, qu'importe. Mais assumons ce qu'on est, et à ce moment-là, on peut devenir libre. Si on n'assume pas ce qu'on est, on ne sera jamais libre. Et puis, il y a une dimension, c'est que... par exemple, la nature est incroyablement bien faite. Quand on manque de nourriture, eh bien, le système de fonctionnement des règles s'arrête. On ne peut plus procréer. Parce que la nature, ou Dieu, ou qui vous voulez, dit « j'ai pas assez pour deux ». Donc j'arrête le système. Et donc, moi, je suis émerveillé par la nature de tous les jours. Quand je vois des femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas de règles, même pas anorexiques, tout simplement parce qu'elles mangent mal. Des femmes qui mangent mal, elles n'ont plus de règles parce que leur corps leur dit « je ne peux pas assumer une grossesse ». Et donc c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Bon, dites à vos copines féministes de manger mal, et puis comme ça elles auront plus leurs règles, Soisy Belin, au lieu de nous embêter avec vos chroniques. Elles ne pourront plus faire de masque. Qu'elles fassent un masque de sperme, c'est très bon ça en revanche. Voilà. Et puis comme ça on est plusieurs à en profiter. Merci Soisy Belin, merci beaucoup.